Le trafic aérien a repris progressivement en milieu de semaine. L'aéroport de Tours, après 5 jours de fermeture, a réouvert hier matin. Pour en parler avec nous, Alain Dayan, le président de la CEMAVAL, la société d'économie mixte qui gère l'infrastructure. Alain Dayan, bonsoir. Bonsoir. Alors, l'aéroport a réouvert hier, oui. Mais Ryanair, la seule compagnie desservant l'aéroport, n'avait pas repris ses vols tout de suite. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les vols sont assurés à l'aéroport de Tours? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, donc, nous avons reçu à la fois le Porto, qui est arrivé autour de 12 heures, et les vols prévus sont assurés. Donc, effectivement, on a perdu avec ces problèmes atmosphériques une dizaine de vols, environ 2000 passagers, donc qui auront évidemment de la part de la compagnie Ryanair un remboursement total qui leur a été déjà proposé par Internet et qui peut être soit transformé en un nouveau billet, soit faire l'objet d'un remboursement. Voilà. Est-ce que cette situation a coûté cher à l'aéroport? Est-ce que pour l'instant on peut déjà estimer la perte financière? Non, faut pas exagérer. Je crois qu'on est un aéroport. Bon, on voit aussi que l'aéroport a un vrai trafic, puisque ça a quand même généré un certain nombre de perturbations. Et en même temps, on en a beaucoup parlé. Je crois qu'aujourd'hui, l'aéroport de Tours, bon, j'ai souvent l'occasion de le dire, c'est environ 2 vols par jour. Bon, ça reste un trafic, disons, raisonnable. Voilà. Donc, on a un aéroport à 110 000 passagers. Il n'y a pas eu de perte sur les quelques jours financières palpables pour l'aéroport. Est-ce que cet aéroport pourrait être utilisé comme aéroport de télestage pour accueillir par exemple les gros vols si les gros aéroports parisiens sont surchargés? Tout à fait. D'ailleurs, ça a été le cas vendredi. Vendredi, l'aéroport a fermé un peu plus tard que les autres. Il était encore ouvert vendredi. Et un certain nombre d'avions ont atterri à Tours. Et jeudi soir, il y a eu également des vols, même officiels, qui ont atterri. Et cet aéroport est effectivement utilisé comme aéroport de délestage. Oui. Il y avait effectivement l'un des Falcons présidentiels. On l'avait dit dans un sujet vendredi. Merci beaucoup, Alain Dayan, d'être venu sur notre plateau.